Bien, donc on va continuer la leçon fonction approfondissement. On s'est arrêté la dernière fois à la fonction cube, qui est une fonction strictement croissante et qu'on n'a pas démontrée. On va s'intéresser aux fonctions racine carrée et inverse aujourd'hui. On va démontrer ce que l'on sait sur leur sens de variation. Alors, rappelons que la fonction racine carrée est définie sur R+, donc définie uniquement pour des nombres positifs. Et la fonction racine carrée est une fonction strictement croissante sur son ensemble de définitions, donc sur 0 plus l'infini. Donc, du coup, on va, comme d'habitude, choisir deux nombres a et b qui appartiennent à l'ensemble de définition, c'est-à-dire positifs, tels que a soit plus petit que b. Notre objectif est de vérifier si f de a est plus petit ou plus grand que f de b, f étant la fonction racine carrée. Donc, on va pour cela calculer f de a moins f de b, c'est-à-dire racine de a moins racine de b, puisqu'ici on s'intéresse à la fonction, je le répète, racine carrée. Alors, ici il y a une petite astuce, on va multiplier cette expression racine de a moins racine de b par 1. Alors, par 1, une fraction égale à 1. Donc la fraction égale à 1 que je vais choisir, c'est cette fraction-là, racine de a plus racine de b sur racine de a plus racine de b. Cette fraction-là, elle est égale à 1 puisque son numérateur et son dénominateur sont égaux. Donc, ça fait, si je écris de manière différente, racine de a moins racine de b, donc ça fois ça, je suis obligée de mettre des parenthèses lorsque je l'écris comme ça, le tout sur racine de a plus racine de b. Je continue à la ligne. Donc, cette expression-là devrait vous interpeller. Elle ressemble à une identité remarquable. Alors, ne confondez pas le a et le b, elle est de la forme a moins b fois a plus b. Je la réécris ici. A plus b facteur de a moins b, ou le moins dans la première parenthèse, c'est égal à a carré moins b carré. Donc, c'est cette identité remarquable-là qu'on va appliquer. Ça va faire racine de a au carré moins racine de b au carré, et le dénominateur, lui, ne change pas. Alors, racine de a au carré, puisque a est positif, ça fait a, et pour b, racine de b au carré, ça fait b, sur racine de a plus racine de b. Alors, on va essayer de trouver le signe de cette expression. Donc, le dénominateur est forcément positif, puisque racine de a est positif, racine de b est positif. Quand j'additionne deux nombres positifs, j'obtiens un résultat positif. Pour le numérateur, a moins b, donc là on va devoir se servir de notre hypothèse, a est plus petit que b. Ça signifie que si je fais a moins b, ce nombre-là étant plus petit que celui-ci, j'obtiens un résultat négatif. Donc si je fais le bilan des signes de mon numérateur et de mon dénominateur, mon expression est négative, puisque j'ai un négatif, un positif. Ce qui veut dire, si f de a moins f de b est négatif, ça veut dire que f de a est plus petit que f de b, ce qui prouve que f est croissante sur 0 plus l'infini, puisque a et b sont rangés dans le même ordre que f de a et f de b. Voilà pour cette première démonstration. On va maintenant s'intéresser à la fonction inverse, la fonction f de x égale 1 sur x, qui est définie, je vous le rappelle, sur R étoile, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, 0 ouvert, et de 0 à plus l'infini. Donc 0 toujours ouvert. Tous les nombres ont une image, sauf 0. Donc, en ce qui concerne ces variations, on va démontrer que cette fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et aussi décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais attention, on ne peut pas dire qu'elle est globalement décroissante de moins l'infini à plus l'infini. C'est l'objet de la remarque, donc je vous montre la suite. Donc voilà la courbe représentative de la fonction inverse. On voit bien que la courbe n'est pas globalement décroissante. Okay, elle est décroissante ici, puis décroissante ici. Mais on ne peut pas dire qu'elle est décroissante une seule fois. C'est pour ça que quand on avait fait le tableau de variation de cette fonction sur la feuille où il y avait un grand tableau, on avait fait ça. Double barre en 0 puisque c'est un nombre qui n'a pas d'image,
et ensuite on avait quelque chose comme ça. Donc du coup, pour démontrer cette propriété, on va devoir le faire ici et ici, donc pour les nombres négatifs et pour les nombres positifs. Donc dans la leçon, on ne va le faire que pour les nombres positifs, sachant que la méthode est la même pour la partie où les nombres sont négatifs. Alors, on passe à cette démonstration. Donc la fonction qu'on étudie ici, c'est la fonction f de x égale 1 sur x. On choisit, comme toujours, a et b positifs. Alors là, on les prend positifs pour la première partie et il faudra les prendre négatifs pour la deuxième partie. Et on choisit arbitrairement a plus petit que b. Donc notre objectif, c'est de comparer f de a et f de b. Donc on va calculer f de a moins f de b. Donc f de a, c'est l'inverse de a, 1 sur a, et f de b, c'est 1 sur b. Je vais réduire au même dénominateur ces fractions. Donc mon dénominateur commun, ce sera le produit AB. Donc pour obtenir AB pour la première fraction, il faut que je multiplie son numérateur et son dénominateur par B. Ce qui fait B sur AB pour la première fraction. Et pour la deuxième, il faut que je multiplie par A, ce qui me donne A sur AB. Je regroupe mes deux fractions, ça fait B moins A sur AB. Et maintenant, j'essaie d'étudier le signe de cette expression. Donc, je regarde déjà le dénominateur qui est facile à trouver. Donc, AB, c'est le produit de A par B, qui sont tous les deux positifs. Donc ça, c'est positif. Ensuite, B moins A. Donc là, j'utilise mon hypothèse, A est plus petit que B, ou B est plus grand que A. Donc si ce nombre-là est plus grand que celui-ci, ça, c'est positif. Donc, un positif divisé par un positif, j'obtiens un résultat positif. J'en déduis donc, puisque f de a moins f de b est positif, que f de a est supérieur à f de b. Donc si je regarde, a est plus petit que b et f de a est plus grand que f de b. Donc l'ordre s'est inversé. Donc on en déduit que f est décroissante sur 0 plus l'infini. Puisque j'ai choisi des nombres positifs, j'ai donc un résultat sur l'ensemble des nombres positifs. Pour la partie décroissante sur les positifs, on vient de le faire. Pour la partie, elle est décroissante pour les nombres négatifs, on le ferait de la même manière, mais on choisirait A et B négatifs, avec cette fois-ci toujours A plus petit que B. La seule chose qui change, c'est qu'on les prend négatifs. Ensuite, on fait le même calcul. Ce qui va changer, c'est ici. Donc si A et B sont négatifs, AB est toujours positif, puisque le produit de deux négatifs est positif. Donc ici, on aura positif. Ici, B moins A sera toujours positif. Et du coup, on aura une expression f de a moins f de b qui sera positive. Donc f de a sera supérieur à f de b. Ce sera aussi décroissant. Donc on va juste mettre même méthode. Donc voilà pour cette partie.